Les Français seraient les champions d'Europe de l'infidélité, c'est ce qui ressort en tout cas d'une étude qui date de 2016. Un baiser, une aventure d'un soir, une relation extra-conjugale suivie ou même carrément une double vie, l'infidélité peut prendre de multiples formes. Elle peut ou non intervenir à un moment donné de votre vie affective et sexuelle, en cause la routine, l'insatisfaction sexuelle ou encore un doute quant à son potentiel de séduction. Les raisons de franchir le pas sont nombreuses. Y a-t-il des personnes, des profils plus susceptibles d'être infidèles? Est-ce qu'Internet favorise l'infidélité? Est-ce qu'il faut pardonner? Si oui, comment? Pour répondre à toutes vos questions, deux experts. Sophie Cadalen, bonjour. Bonjour. Psychanalyste, spécialiste du couple. Et le docteur Gilbert Boujaoudé, qui est médecin sexologue. Bonjour. Bonjour. Au Centre d'études et de traitement des dysfonctions sexuelles et du couple. Alors, première question, parce que j'ai cité différentes choses tout à l'heure, mais on nous demande où commence l'infidélité? Alors là, je crois que le critère, en tout cas l'évaluation, elle est tout à fait subjective. Certains font démarrer même l'infidélité, ça j'entends souvent sur le divan, dans la pensée. Voilà, la pensée de quelqu'un, y compris du rêve. Voilà, ça peut être aussi des rêves très culpabilisants. Voilà, j'ai rêvé de tel acteur avec qui je faisais l'amour, voire même des rêves où on s'arrête avant de faire l'amour. Enfin, il n'y a même pas de passage à l'acte. Déjà, on a trompé. Donc, et puis certains d'autres auront une aventure, certains auront même couché avec quelqu'un et ils ne jugeront pas ça comme une infidélité parce que ça n'a rien engagé, parce que personne ne l'a su, parce que personne n'a eu mal. Donc voilà, ça ne compte pas. Parce que vous dites c'est un petit peu un souci, parce que si dans un couple... Alors ça y est, il n'arrive plus à se situer. Voilà. Non, mais si dans un couple on n'est pas d'accord sur la définition, ça risque d'être hyper traumatisant, non? Je crois que dans un couple, il y a beaucoup de définitions sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et c'est peut-être ça aussi un couple. Voilà, c'est ajuster nos idées, nos pensées, nos convictions sur plein de sujets différents. Et l'infidélité, ô combien? Est-ce que l'infidélité est forcément le symptôme d'une relation qui va mal? L'infidélité, non, pas forcément le symptôme d'une relation qui va mal, c'est parfois le symptôme d'une personne qui va mal. Parfois, c'est juste le symptôme d'un mode de vie. Il y a plusieurs types d'infidélité. Vous savez, tout à l'heure, vous citiez quelques causes. On peut être infidèle parce qu'on traverse une période, on est perturbé, on ne sait plus où on en est. On peut être infidèle parce que dans la relation, il y a des problèmes, on a l'impression que la relation se termine un peu et puis on se permet d'être infidèle. On peut être infidèle parfois par vengeance. Parfois, on peut être fidèle simplement parce que c'est un mode de vie. Parfois, c'est un jeu, l'infidélité. Et donc, tout dépend du type d'infidélité. Et donc, tout à l'heure, on disait ça peut être dramatique si ce n'est pas la même définition. Quand un couple commence, d'ailleurs, on ne se dit jamais on va être fidèle. C'est presque sous-entendu. Sauf que chacun a sa propre limite de l'infidélité. Est-ce qu'un flirt, c'est une infidélité? Est-ce que c'est le fait de tchatcher avec quelqu'un, c'est une infidélité, etc. Ça veut dire qu'il faut en parler? Il faut se mettre d'accord d'abord sur ce qu'on définit comme infidélité? Je crois qu'on en parlera de toute façon forcément dans le couple. Il y a un moment où ça sera évoqué. Il y en a un qui va dire j'ai pas apprécié ceci. Il va dire pour moi c'est pas un signe. Oui. Je crois même déjà dans la formation du couple, nos histoires d'avant rentrent aussi dans le couple. Et déjà là, on a des abords tout à fait différents. Certains qui demanderont un devoir presque de vérité. Raconte-moi tout ce que tu as fait avant, comme si déjà c'était trahir que de n'avoir pas tout dit ou d'avoir fait certaines choses qu'on n'aura pas vécues nous. Enfin, je crois qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, je crois même pas qu'il faille en parler. On y arrivera de toute façon. Et par rapport à ce que vous disiez là précédemment... Le symptôme d'une relation qui va mal? Je crois qu'on peut distinguer en tout cas deux... Alors, c'est vraiment deux groupes très schématiques, mais il y a l'infidélité de soi à cet autre-là qu'on a rencontré à ce moment-là, peut-être de manière inattendue, peut-être de manière extrêmement ponctuelle, ou quelquefois de manière plus régulière, plus investie. Et puis, il y a l'infidélité contre l'autre. Et là, oui, effectivement, ça va dénoncer que quelque chose ne va pas, que peut-être on cherche à faire réagir cet autre, que peut-être on cherche à secouer quelque chose dans la relation, ou se venger, comme vous disiez. Mais ce n'est pas forcément les mêmes ressorts des mêmes infidélités. D'ailleurs, il y a certaines infidélités qui sont là pour sauver le couple. Alors, ça peut paraître étrange ou bizarre. Il y a certaines personnes qu'on voit qui disent dans mon couple, j'ai telle ou telle situation. Par exemple, j'ai l'équilibre, j'ai ma vie quotidienne, j'ai la famille, je m'entends très bien avec elle ou avec lui. J'ai une situation assez stable, mais il me manque quelque chose de passionnel et j'ai pas envie en même temps de rompre ce couple. Et donc, c'est des personnes qui, au lieu d'essayer d'améliorer les choses, peuvent avoir une infidélité, mais parce qu'ils tiennent à leur couple, ce qui peut paraître complètement étrange dans le... Risqué en plus. Voilà. D'ailleurs, faut toujours distinguer la vision sociale, morale ou moralisatrice de l'infidélité de la vision psychologique. Il y a des choses psychologiquement compréhensibles, voire normales, qui sont socialement répréhensibles, et inversement, il y a des choses qui sont socialement acceptables et qui sont psychologiquement complètement désastreuses. Donc, quand on donne des explications à l'infidélité, il ne faut pas entendre qu'on est en train de donner une justification à ça. Chacun a sa propre valeur. Mais il y a différents types de situations. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des couples, par exemple, qui commencent sur un mode très passionnel.
Et ensuite, quand il y a des difficultés, ils peuvent retrouver cette passion d'une façon ou d'une autre. Et il y a des couples qui commencent parfois sur des modes plutôt constructifs. Et si on ne se dit pas, oui, mais il me manque quelque chose, on peut être tenté d'aller chercher en dehors cette passion qui manquait dans le couple. Donc ça peut être le reflet soit du couple qui fonctionne mal, il y a beaucoup d'infidélités qui sont aussi le reflet simplement d'un passage en dépression que personne n'a vu, que la personne même n'a pas remarqué. Et la seule chose qu'il a trouvée, c'est, d'ailleurs on voit une infidélité pas que sur le plan relationnel, sexuel, ça peut être aller faire une activité seule, aller au cinéma seul parce qu'il y a besoin de... Donc c'est une infidélité au couple liée au mal-être personnel parfois. Ouais. Une relation polyamoureuse, on a effacé la question. L'homme est-il fait pour être monogame? Question de Magali, question féminine. Oh mon Dieu, c'est une question à laquelle on se casse tous la gueule pour essayer de répondre. Je dirais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'être humain est fait pour être un serial monogame, ni un polygame, ni un monogame. Chez les animaux, c'est vrai, on sait par exemple les manchots, ils sont monogames et ils se reproduisent que le mâle avec cette femelle. Chez les perroquets, c'est la même chose, il y a même de la jalousie. Chez les flamants roses, c'est l'inverse, dès que la descendance a grandi, le mâle et la femelle se séparent, ils ne se voient plus jamais. L'homme, en fait, c'est une sorte de mélange de tout ça. La différence avec les animaux, c'est que les animaux ne peuvent pas faire autrement que ce que la génétique leur dit de faire, que ce que leur instinct leur dit de faire. L'être humain, il a des pulsions, par contre, la différence avec l'être humain, c'est qu'il peut dire « j'ai envie d'avoir d'autres relations, mais non, je ne vais pas le faire ». Ou « je ne veux pas avoir d'autres relations, mais peut-être qu'il faudrait que je les ai ». Donc la différence avec l'être humain, c'est qu'on n'est pas dirigé que par l'instinct. Oui, je crois que c'est d'ailleurs la réponse, quelque part, est dans la question. Est-ce que l'homme est fait pour... Mais il est fait pour rien de spécial. Il a des envies, par contre, différentes et qui vont changer selon les époques, selon les cultures. Donc, est-ce qu'on est fait pour être monogame, polygame? On est fait d'amour, de désir. Comment on va combiner ça? Qu'est-ce que la société, à ce moment-là, nous intimidera de faire ou d'être, avec quoi on va se battre, voilà. Ça pose la question de qu'est-ce que moi j'ai envie de faire à ce moment-là. Et on a cette question de Becky qui est très souvent posée, est-ce que les hommes sont plus enclins à céder à la tentation que les femmes? Alors, je crois pas. Alors, plein de gens ne sont pas d'accord avec moi là-dessus. Enfin, c'est un débat qui existe toujours entre, voilà, est-ce qu'hommes et femmes, on fonctionne différemment. Il me semble en tout cas que les hommes sont davantage autorisés à passer le cap. Ils ont été quelque part élevés dans l'idée que eux ont des besoins. Alors avec des confusions totalement, voilà, leur mécanique, comme voilà, ils auraient un appareil génital qui fait guise, ils auraient besoin. Alors c'est pas très joli comme expression, de se dégorger. Ils peuvent quand même dissocier le sexe des sentiments, alors que la femme ne peut pas. Exactement. Ça continue quand même à circuler. Mais ça continue complètement à circuler. Et sur le divan là aussi, j'entends encore ces choses-là avec des femmes très coupables parce que justement elles ne se sentent pas dans cette dissociation à elles. Non, elles peuvent très bien faire l'amour et puis ne pas aimer. Vice-versa, oh mon Dieu, elles ne sont pas normales. Et des hommes qui, eux, adorent les préliminaires, ça aussi, mon Dieu, je ne suis pas normale. Ben, voilà, là aussi, il n'y a pas de normes qui tiennent. Par contre, il y a des pressions plus ou moins grandes sociologiques, culturelles, des atavismes même, parce que cette histoire d'hommes infidèles et femmes non, ça date d'il y a bien longtemps. Et je pense que ça arrange plein de monde en plus. Je pense que les hommes ont historiquement toujours été plus infidèles que les femmes parce qu'ils avaient les moyens de l'être. Et je pense que si socialement, comme on disait, les femmes avaient les mêmes possibilités, par exemple, un homme infidèle, il sera jugé un peu moins sévèrement qu'une femme infidèle, encore même de nos jours. Donc je pense que c'est à peu près la même chose avec une différence. C'est pas pour les mêmes raisons, à mon avis, que les hommes et les femmes sont infidèles. Les hommes peuvent être infidèles parfois par pulsion. Il y a le taux de testostérone, etc., qui est là. Je ne serais pas d'accord avec vous. Et les femmes, dans la façon d'être infidèles, et je trouve qu'il y a une façon différente de le faire entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, je trouve que les femmes sont un peu plus malignes dans l'infidélité que les hommes. Oui, mais ça aussi, est-ce que c'est un ressort différent ou un code différent? Est-ce que la pulsion n'est pas déguisée justement par des raisons très défendables, très morales ou psychologiques? Parce que justement l'homme est autorisé justement à l'expression pulsionnelle de ses désirs, la femme un peu moins. C'est plus atténué effectivement que ça, mais c'est vrai que le stimuli visuel chez l'homme, le visuel est un stimuli sexuel plus intense chez l'homme que chez la femme, donc c'est ce qui... Elle n'est pas entièrement. Non, on ne sera pas d'accord là-dessus, mais on voit comment c'est complexe justement de comprendre. Avantage, on nous demande si Internet a encouragé les infidélités ou les a-t-il simplement rendues plus visibles? Oui, en tout cas, les applications de rencontres, on le vend en poupe, mais saviez-vous qu'il existe des sites de rencontres pour personnes infidèles? Aujourd'hui, il n'y a pas moins de 5 applications entièrement dédiées au marché de l'adultère, un business en plein essor qui séduit de plus en plus d'utilisateurs et surtout de plus en plus d'utilisatrices. Reportage de Rim Banhammer, Mathieu Vilbeau et Thierry Oden. Croquer la pomme.
Près de la moitié des Français auraient déjà passé ce cap. Parmi eux, Juliette. À 55 ans, cette mère de famille s'est inscrite sur un site de rencontres adultères. Les raisons qui m'ont poussée, c'est l'ennui déjà dans ma vie. Les enfants sont partis de la maison, donc j'étais un petit peu désœuvrée. Je manquais un peu de désir pour mon mari, avec pas d'aventure du tout, pas de vie. J'ai connu mon mari extrêmement jeune, je ne suis pas sortie. J'avais peut-être été trop sage dans ma vie de femme, mère au foyer. En 5 ans, Juliette a fait de nombreuses rencontres, une sorte de vie parallèle partagée entre son époux avec qui elle n'a plus de vie sexuelle et les amants qu'elle a connus. Quand je vois quelqu'un ou que je suis sur le site, j'ai la culpabilité, mais l'envie est plus forte de vivre quelque chose de fort. Au moment des rendez-vous, des papillons dans le ventre, une excitation très, très forte, mais aussi l'envie aussi de faire quelque chose de défendu aussi est très importante. Vivre des expériences interdites, c'est justement l'argumentaire marketing des sites extra-conjugaux, des sites qui se multiplient et rencontrent un succès grandissant. Le leader français compte plus de 6 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 2,5 millions en France. Et l'un des phénomènes les plus marquants, c'est le développement de l'infidélité féminine. En moyenne, on a 40% de femmes sur le site, 60% d'hommes. Depuis 2009, depuis la création, on se rend compte que chaque année, le phénomène est de plus en plus fort. Je pense que les femmes, à l'heure actuelle, elles n'ont plus peur d'assumer leurs envies. Et l'infidélité est toujours quelque chose de tabou dans nos sociétés, mais c'est quelque chose qui, quand même, devient de plus en plus courant. Les femmes ont de moins en moins peur de sauter le pas de l'infidélité. Critiqués pour leur côté business ou leur côté immoral, ces sites ont fait couler beaucoup d'encre. Alors, change-t-il notre rapport à l'infidélité et surtout à la culpabilité ? Non, selon ce psychanalyste expert du numérique. L'infidélité, au-delà de ces sites, est une conduite transgressive qui peut engendrer chez des personnes des culpabilités très importantes. Est-ce que le fait qu'il y ait des sites qui proposent ce service va déculpabiliser ? Je n'en suis pas totalement sûr. Parce qu'on va voir que certaines personnes vont simplement rester dans une relation virtuelle sans forcément oser rencontrer. Et ceux qui vont oser rencontrer ont déjà peut-être mentalement fait la démarche de se décomplexer vis-à-vis d'une infidélité. Une chose est sûre, l'infidélité a toujours existé dans notre société au point d'inspirer toute notre culture populaire. Peut-être, finalement, ce qui dérange aujourd'hui, c'est que l'infidélité ne se cache plus. Réaction à ces applications. La réaction, c'est que ces applications permettent ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si on donne les moyens aux femmes d'avoir les mêmes facilités que les hommes sur l'infidélité ou la fidélité, on voit que c'est à peu près la même chose. Donc dire que ces applications augmentent l'infidélité féminine, je ne sais pas si ça augmente l'infidélité, ça augmente en tout cas la possibilité, mais ce n'est pas parce que ça existe qu'on va être infidèle, c'est parce qu'on est infidèle qu'on va aller sur ces sites. Oui, ce qui est le cas d'ailleurs, je pense, de toutes les applications auxquelles on impute en général des comportements, des déviances, de nouvelles normes, mais il me semble qu'elles sont là pour confirmer des normes qui déjà ont changé, qui déjà sont en cours d'évolution. Donc oui, les femmes qui sont encore finalement enfermées dans leur réputation de vertueuses, évidemment que le numérique, avec tout ce que ça permet d'anonymat, de rencontres convenues, et arriver je dirais, de manière adéquate pour effectivement permettre l'expression de ces pulsions. On a un témoignage comme ça. Mon couple a explosé à cause des applications, j'ai tenu 10 ans, et enfin au printemps, j'ai dit stop à mon compagnon. Oui. C'est pas à cause de l'application. Oui, c'est ça. C'est à cause de la fidélité c'est à cause du fonctionnement du couple qui a fait que... Et à cause du couple, c'est pas l'infidélité qui va rompre le couple. Là, pour le coup, c'est le couple qui fait qu'on est infidèle et que, en tout cas dans ce cas-là. C'est vrai que ça facilite un peu. C'est plus facile d'être infidèle avec des applications comme ça que quand on vit toute sa vie dans un quartier où on connaît tout le monde et on va être infidèle avec qui ? Avec le boucher qui connaît le fromager, qui connaît les voisins. C'est beaucoup plus difficile dans un quartier à l'ancienne que dans les... Mais et ça existait déjà. Oui.
Mon compagnon m'a trompé, je sais qu'il va sur des sites, il dit ne pas vouloir me quitter, je ne comprends pas et je culpabilise. Question d'Isa. Elle culpabilise. Voilà. Oui, Ça, bah, c'est féminin. Ça, c'est bien féminin. ça c'est très féminin de culpabiliser ça. Il faut voir si c'est lui qui la culpabilise ou pas. C'est féminin, puis c'est peut-être aussi un réflexe au-delà du féminin. Alors je suis d'accord avec vous, Marina, plus facilement féminin. On a quand même été bien élevés dans cette idée-là d'être coupable, mais c'est peut-être aussi le réflexe de celui qui est trompé. La culpabilité, ça permet finalement de se dire qu'on est responsable de quelque chose quelque part. On a notre part dans l'affaire. Parce que c'est encore plus vertigineux, encore plus paniquant de se dire qu'on n'y comprend rien, qu'on n'y est pour rien, qu'il se passe quelque chose ailleurs. C'est ça la douleur de l'infidélité. L'autre est ailleurs, l'autre désire ailleurs, l'autre aime ailleurs. Même s'il n'est que du charnel, il aime ailleurs. Donc voilà, c'est une façon de rentrer un petit peu dans le jeu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Il faut voir la raison pour laquelle il est sur les sites et qu'il est infidèle et qu'il ne veut pas la quitter. Est-ce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il tient à cette vie, mais il a perdu la passion. Dans ce cas, il faut qu'il discute de ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte de... On peut avoir une addiction à la séduction, on peut avoir une addiction aussi aux relations sexuelles. Est-ce que c'est une addiction qu'il a développée? Donc on ne va pas gérer la situation de la même façon sans comprendre la raison exacte pour laquelle il est en train d'utiliser ces sites. Ceci dit, elle ne comprend pas, dit-elle. Et je crois que quelquefois, justement dans un couple où voilà, l'un est infidèle, on le sait, on souffre, je ne suis pas sûre que la compréhension aide à grand-chose. C'est aussi rentrer dans pas la tête de l'autre, mais dans l'univers de l'autre, dans les bonnes ou mauvaises raisons de l'autre, et qui nous empêche aussi de sonder nos propres raisons, notre propre position. Là, ce qu'elle nous dit, voilà, c'est qu'elle souffre de la situation, qu'elle n'a plus confiance en lui. Est-ce qu'elle a envie de continuer avec lui, malgré tout? Et les raisons pour lesquelles il le fait, et tout ce qu'il peut raconter, et le fait qu'il ne dise pas ce qu'il a promis qu'il ferait, oui, j'aurais envie de dire à cette femme, la seule question à se poser, elle, aujourd'hui, est-ce qu'elle a envie de continuer avec lui? C'est vrai que la raison pour laquelle elle reste est aussi intéressante que la raison pour laquelle lui, il fait. Voilà. On va parler de recherche, parce que c'est vrai que des chercheurs se sont mis en quête d'explication sur les mécanismes de l'infidélité. On va accueillir Anaïs Plateau, qui a cherché quelques études pour nous. Bonjour. Anaïs. Première étude qui laisse entrevoir qu'il existe chez les hommes un lien entre infidélité et testostérone. Ben oui, plus leur taux de testostérone est élevé, plus les hommes seraient infidèles. C'est en tout cas ce que nous dit le titre de cette étude que vous pouvez voir. On rappelle que la testostérone, c'est la première hormone sexuelle mâle, principalement sécrétée par les testicules chez les messieurs, et qu'elle est souvent associée à la virilité. Mais revenons à la recherche, comment ça s'est passé? Concrètement, un questionnaire a été proposé à 224 hommes âgés de 40 à 75 ans, hétéros et homosexuels. Et le constat est pour le moins déprimant. 37,5% d'entre eux affirment avoir été infidèles pendant la relation qu'ils mènent actuellement. Ça fait quand même un peu plus d'1 sur 3. Ils ont ensuite laissé un échantillon de salive pour mesurer leur taux de testostérone dans l'organisme. Et je pense que vous l'aurez deviné, les chercheurs ont remarqué une association entre ce taux de testostérone élevé et leur infidélité. Attention tout de même aux conclusions ici. Il faut être conscient qu'il y a des mécanismes physiologiques qui interviennent. Le fait d'avoir une vie sexuelle très vivante entraînerait une augmentation de la testostérone dans l'organisme. On peut donc se demander un peu qui est arrivé en premier exactement. Est-ce que c'est la testostérone qui est en taux élevé dans l'organisme et qui pousse à une vie sexuelle très active et qui mènerait à l'infidélité? Ou est-ce donc l'inverse, l'infidélité qui ferait grimper la testostérone dans le corps? Ou les deux en même temps. On n'a pas de réponse sur ce point. Vous vouliez nous parler d'une autre étude, Anaïs, avec un élément plus visible qui pourrait finir par qui pourrait trahir un comportement infidèle chez les messieurs toujours. Ben oui, c'est sur Vous votre allez me faire visage, stresser. messieurs, qu'on pourrait... Et arrêtez de me regarder, c'est bien gênant. C'est sur votre visage qu'on pourrait voir l'infidélité. C'est une étude américaine qui le dit cette fois. 1516 hommes et femmes hétérosexuels ont analysé 189 photos juste de visages de personnes dans une expression neutre. Il fallait ensuite juger de leur attractivité et à quel point on leur faisait confiance. Bien sûr, les visages les plus attractifs et à qui on fait le moins confiance seraient les plus infidèles. Et pas de chance, messieurs. Vous avez été repérés sur les photos. Bref, si monsieur a la mâchoire carrée, le regard un peu ténébreux... Je suis pas la mâchoire. Écoutez, elle parle de vous. Il est donc ce qu'on appellerait un beau gosse. Vous avez raison, parlez de moi. Il Je vous serait écoute, Anaïs. plus susceptible de se faire draguer, de draguer et d'aller voir ailleurs. Mais est-ce qu'il fallait vraiment une étude pour nous l'apprendre? Ça, Oui. j'en suis pas certaine. C'est ça. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que l'équation attraction, degré de confiance,
infidélité, ça fonctionne pas chez les femmes. Désolée, vous ne pourrez rien déduire du sex appeal de votre compagne ou de vous. Donc rien qui ne trahit leur infidélité. Eh bien non, j'ai rien trouvé de très clair pour les femmes de ce côté-là. Par contre, des chercheuses américaines ont montré qu'on ne choisit pas ses amants comme on choisit son mari. Et là, c'est dans le pantalon des messieurs que ça se passe. Pour ça, elles ont présenté à des femmes 33 modèles de pénis en 3D, en érection, de différentes tailles et parfaitement lisses, et comme vous pouvez le voir, bleu. Ah oui, d'accord. Pas de détails anatomiques comme les veines, pas d'origine ethnique décelable, des simples pénis bleus. On leur a ensuite demandé de sélectionner le pénis idéal pour un partenaire stable et celui qu'elles choisiraient pour une relation plus occasionnelle. Eh bien, figurez-vous que les femmes ont associé des pénis plus volumineux pour les coups d'un soir. Bon, la différence, elle n'est pas non plus flagrante. On parle de 3 mm pour la longueur et de 5 mm pour la circonférence. Et puis surtout, la grosse question de cette étude, c'est quand même, si on devait se baser sur ce critère de choix, comment on fait, nous les femmes Voilà, montre-moi et puis à part on sur une verra. plage naturiste Mais et non, encore, ça me semble compliqué. Non, on regarde les photos des hommes qui s'exposent l'anus au soleil, comme on l'a dit tout à l'heure. On voit quand même des détails. Il faut avoir suivi la première partie de Mais l'émission. bien sûr. Sinon, on comprend pas. Bref, Ça va, Marina? Ces 3 études ont été publiées dans des grandes revues connues, mais on peut quand même prendre d'énormes pincettes quand on parle de leurs conclusions. La réalité est sûrement plus complexe que ce qu'on vient d'expliquer. Il faut prendre des pincettes, effectivement. Dans des pincettes, oui. Oui, et puis c'est la grande recherche que l'on a sur des sujets comme cela. On cherche la raison, la mécanique, la logique qui fait que voilà, on est fidèle, on n'est pas fidèle, on sera trompé, on ne sera pas trompé. Eh ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus subtil que ça, heureusement. Par contre, les nouvelles technologies qui vont arriver avec l'intelligence artificielle, je pense que ça mettra un petit peu de difficultés dans les couples, puisque les applications qui se font maintenant par intelligence artificielle est capable de repérer différents éléments que tout le monde connaît. C'est du genre, ah bah tiens, maintenant que je le sais, je me doutais les heures auxquelles il ou elle envoyait des messages, tiens, les changements, etc. D'accord. Sauf que nous, en tant qu'humains, on s'en rend compte en général que quelques mois plus tard. Et il y a l'intelligence artificielle qui va maintenant nous permettre de dire, je pense que ton conjoint ou ta conjointe est en train d'être infidèle. Je pense que ça va poser quelques problèmes à Sympa, l'avenir. ça aussi. Voilà. Merci beaucoup, Anaïs, en tout cas. Nanou demande si finalement l'infidélité est la conséquence d'un manque de dialogue. Non. Et là encore, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien s'entendre le couple, et puis voilà, une occasion, une envie peut-être aussi d'aller voir ailleurs, une rencontre, sans que ça engage forcément quoi que ce soit, sans que ça mette en péril le couple. Et puis il y a des tas de raisons. Il ne faut pas imputer tout justement à un dysfonctionnement. On est très vaste, on est très changeant aussi, on est curieux quelquefois, et curieux, alors c'est peut-être dans le mauvais sens du terme, l'air plus verte, mais aussi dans le sens aussi très vivant du terme. Et je crois d'ailleurs que ce qui nous rend le plus susceptible d'une infidélité au sens dramatique du terme, c'est-à-dire on met tout en péril, on passe à l'acte et c'est plutôt catastrophique, c'est quand justement on se coupe de toute curiosité, de toute possibilité d'eux. Non pas qu'il faille aller y voir ailleurs, mais la possibilité existe et c'est pas sans protéger que justement rien n'arrivera. Parce que quand ça arrive dans ce cas-là, c'est plutôt dramatique. C'est ce que je dis souvent, avoir envie, c'est quelque chose de naturel. Par contre, ce qu'on fait de cette envie, c'est une décision, c'est pas quelque chose de naturel. Par contre, concernant le dialogue, c'est une fois que l'infidélité se sait dans le couple, là, le dialogue peut poser un problème s'il n'est pas présent. La question de est-ce qu'il faut dire ou pas dire. Et quelquefois, la raison, c'est pourquoi on le dit. Oui, la vraie question, c'est est-ce que je le dis juste parce que je me sens coupable et moralement, je me sens coupable et je veux me décharger de cette culpabilité. Tu fais ce que tu veux. Je te le dis, je me sens mieux avec moi-même et maintenant que tu te débrouilles avec ça, il n'y a aucune raison de le dire. Par contre, si c'est dire j'ai une infidélité et ça m'a ouvert les yeux, je pense qu'il y a vraiment un problème, il faut qu'on discute, ça vaut le coup de discuter. Il faut que je te le dise, j'ai eu une infidélité, ça m'a fait ouvrir les yeux, je ne suis pas bien, je vais travailler sur ça. D'ailleurs, la raison qu'on va donner et surtout la façon qu'on va gérer l'infidélité, c'est ce qui va faire que l'autre peut pardonner ou l'autre peut comprendre que non, c'est quelque chose qui va casser dans le couple. Merci beaucoup. On avait encore beaucoup de questions, mais on n'a plus le temps. Merci en tout cas tous les deux d'être venus. Un petit allo docteur. Vous souffrez ou avez souffert de douleurs chroniques? De quelle prise en charge avez-vous bénéficié? Quel traitement vous a-t-on proposé? Venez nous en parler sur le plateau de l'émission. Pour ça, contactez-nous au 01 58 88 85 21. Et demain, dans le docteur, on répond à vos questions sur les agrumes. Excellent week-end. Sans transition, mais c'est non, ça? Pas excellent week-end. Je vous dis à demain. Vous voulez bien venir demain? Oui, je viens demain. Pour les agrumes, je serai là. Demain.